Salut les scouts, on se retrouve pour cet épisode numéro 3. Aujourd'hui, on va parler de la technique du mi-bois. Le mi-bois consiste à assembler deux bouts de bois en les évidant de leur milieu. Première étape pour la réalisation d'un mi-bois, le traçage. Avec une scie ou, dans l'idéal, un crayon de bois, vous allez venir tracer les marques. Pour tracer des marques, traditionnellement, on a toujours enseigné de tracer parallèlement. Moi, ce que je préconise, c'est de le faire légèrement en V à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il vaut mieux faire des marques qui soient plus petites, car vous pouvez toujours retravailler le mi-bois. Si votre mi-bois est trop grand, c'est un mi-bois foiré. Donc, visez plus petit. Sur le rondin du dessous et sur le rondin du dessus. Deuxième étape, l'évidage. L'évidage consiste donc à retirer à peu près la moitié de notre rondin de façon à pouvoir l'imbriquer. Pour ceci, nous allons donc continuer à couper sur les marques que nous avons fait en essayant de faire le mouvement de scie le plus parallèle au sol possible. Attention, on va veiller à faire en sorte que nos deux traits de scie soient totalement parallèles et aient les mêmes profondeurs. Une fois que ceci est fait, nous allons utiliser notre ciseau à bois et notre masse. Bon, j'ai pas la masse en bois, mais je préfère utiliser la masse en bois normalement. Et donc, nous allons évider. Je vais vous montrer trois techniques d'évidage. La première, dans le sens du fil et des fibres. Donc, le ciseau à bois est composé de deux parties. Le biseau, ici, et la partie plate. Pour creuser, on va mettre le biseau vers le bas, de façon à pouvoir creuser. On utilisera la partie plate pour faire les finitions et pour s'assurer que le mi-bois est parfaitement plat. En l'occurrence, ici je creuse, je mets donc le biseau vers le bas. Faites attention à une chose. Parfois dans vos bois, vous avez des nœuds. Sachez que les nœuds, c'est la partie la plus dure de l'arbre. Ce qui veut dire que lorsque vous êtes amené à creuser un mi-bois dans un nœud, vous allez beaucoup plus galérer. Donc de préférence, visez une zone de votre bout de bois où il n'y a pas de nœud. Ça sera beaucoup plus simple pour vous. Je fais maintenant les finitions en utilisant le plat. Vous pouvez le faire à la main. Et voilà, mon mi-bois terminé. En l'occurrence, il s'agit plutôt d'un tiers-bois, parce que je n'ai coupé qu'un tiers. Deuxième méthode, la méthode que j'appelle la méthode des ébénistes. Elle consiste de la même façon à faire les marques. Cette fois-ci, au lieu d'évider directement, nous allons continuer de refaire des marques en respectant une fois de plus toujours la même profondeur. On les écarte de à peu près une largeur de pouce. Avec une bonne scie, c'est très rapide et très facile à faire ces traits. Là, vous verrez, ça permet de fragiliser la zone que l'on souhaite évider et de rendre le travail avec le ciseau à bois beaucoup plus facile. C'est comme ça que font les charpentiers par exemple. Une fois cela fait, on prend le mi-bois, le ciseau à bois, et là, Comme vous avez pu le voir, cette technique est très rapide, puisqu'en 2 coups de ciseau, on a évidé la quasi-totalité du mi-bois.
Là j'utilise mon ciseau à bois, mais on peut également utiliser la râpe à bois. Ça permet de faire des finitions très propres et qualitatives. C'est un très bon outil de finition. Troisième méthode, celle que je vois la plus souvent chez les scouts et qui n'est pas vraiment une bonne. Comme pour les deux premières techniques, on prend nos traces et ensuite on vient scier jusqu'à un tiers, la moitié de notre rondin de bois. Elle consiste, au lieu de le faire dans le sens de la fibre, à le faire au sens opposé. On prend le biseau vers le bas de façon à creuser. Le problème de cette troisième méthode, c'est que on l'a souvent faite, et d'ailleurs moi je l'ai également pratiqué pendant toutes mes années de froissartage, c'est seulement après que j'ai découvert les deux autres. C'est qu'on vient soit attaquer, on veut faire un one shot et on attaque direct trop bas, soit, erreur fatale, on utilise le plat en se disant je veux faire un one shot, on part trop bas et en fait le résultat c'est qu'on bovine, en plus d'abîmer le ciseau à bois pardon, et ben on se retrouve avec le rondin qui est coincé, le ciseau à bois qui est coincé et en plus de ça on va éventuellement venir éclater le bois. Et donc ça fait un travail qui est absolument pas propre, on doit boviner ensuite pour retirer le ciseau à bois. Bref, ça c'est les gros risques d'utiliser cette méthode. Maintenant que nos demi-bois sont réalisés, il est temps de les assembler. Première chose que vous remarquez ici, c'est qu'ils ne rentrent pas. Et donc on va faire quelques petits ajustements. Ces petits ajustements consistent à venir gratter et enlever un petit peu de matière sur les côtés. De cette façon-là, on va avoir quelque chose qui sera beaucoup plus carré. Et donc du coup, lorsque les deux vont s'emboîter, ça tiendra encore mieux. Pour faire cela, on peut le réaliser avec le ciseau à bois, la plane ou carrément avec le couteau. Heureusement qu'il est fini de tourner. Je vous conseille d'y aller petit à petit parce que si vous en enlevez trop, comme la fois d'avant, votre demi-bois sera foiré. On réessaye. Et cette fois-ci, je remarque que ça va parfaitement. Alors, je n'ai pas ma masse en bois, mais dans la pratique, essayez d'utiliser une masse en bois afin d'éviter de faire ce qui va se passer, c'est-à-dire d'éclater votre écorce et votre bois. Ensuite, on vient vérifier qu'il n'y a pas d'espace entre la partie du haut et la partie du bas. En l'occurrence, il m'en reste un petit peu. Si c'est le cas, je peux défaire, si vraiment, en l'occurrence, ça tient tellement bien que je ne peux pas. Si vraiment ça bouge trop, vous pouvez le défaire et venir, une fois de plus, recreuser un petit peu sur les côtés. Moi, je vais continuer à l'enfoncer. Et voilà, plus d'espace. Et là, j'ai un mi-bois qui ne bouge pas. Voilà, 70 kg. Une fois que nous avons réalisé notre mi-bois, il s'agit de le renforcer en utilisant une cheville. Pour ceci, nous allons tariérer en utilisant la tarière ou bien en utilisant ceci, le fameux vilebrequin. Non, c'est pas la chaîne YouTube.
Vilebrequin, c'est un outil qui se compose comme ça. Et donc l'avantage, c'est que vous avez la possibilité de changer de différentes mèches. C'est très pratique, notamment pour les plus petits diamètres. Donc c'est ceci que nous allons utiliser. Première chose avant, sachez que ce soit une tarière ou un vilebrequin, il y a quelque chose que vous devez toujours faire attention. Ici, vous avez le foret, le pas de vis. Si ce pas de vis est cassé, la pointe, ou s'il est faussé, vous pouvez jeter votre tarière. Elle est inutilisable parce que c'est ce qui vous permet que ensuite les couteaux qui sont sur les côtés ici viennent creuser le bois. De la même façon, c'est toujours pour cette raison-là qu'on ne met jamais une tarière dans la terre. Ensuite, on vient insérer une cheville. Le but de la cheville, c'est qu'elle maintienne les deux parties du mi-bois en place. Pour les chevilles, vous inquiétez pas, un épisode arrive bientôt, je vous expliquerai comment les faire. Une fois votre cheville, vous pouvez cheviller. Autre intérêt de surélever, c'est que vous pouvez donc voir où est votre cheville. Dernière chose, on va donc venir couper la cheville. Alors il est important de ne pas couper à ras. Si vous coupez à ras, la cheville finira par sortir. On coupe donc avec une petite marge. Si votre cheville ne tient pas très bien, ou pour renforcer, vous pouvez effectuer une incision dans votre cheville et venir y insérer une petite encoche. Celle-ci vient donc éclater votre cheville à l'intérieur et bloque parfaitement le mi-bois. De la même façon, on vient la traiter. Et voilà. Vous avez donc un mi-bois qui tient parfaitement. Et voilà les scouts, vous avez appris à faire un mi-bois magnifique. Je vous encourage à liker cette vidéo, à la partager à vos scouts, à vos amis scouts, quel que soit leur mouvement. Le but c'est qu'ils soient opérationnels pour le camp d'été et qu'ils puissent claquer leurs meilleurs installs. N'oubliez pas aussi d'aller vous abonner à mon compte Facebook et à mon compte Instagram, c'est là-dessus que je vous tiens au courant des dates de sortie. Sur ce, je vous dis à très bientôt au prochain épisode et je vous salue bien fraternellement. Salut les scouts! Épisode 3, nous revoilà. Aujourd'hui, on va parler du mi-bois. Alors...